Hey, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey! Mais non, c'est une blague. C'est pour vous montrer qu'on va parler des séismes ou, si vous préférez, des tremblements de terre. On va s'intéresser à San Francisco, en Californie, aux États-Unis, où il y a eu deux gros séismes, un en 1906 et un en 1989. Allons voir ça. En 1906, un séisme a ravagé la ville de San Francisco et a pratiquement détruit tout son paysage urbain, c'est-à-dire la ville. Le séisme a fait plusieurs victimes, on dénombre près de 3000 morts. La magnitude, c'est-à-dire la force du séisme, était de 7,9 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce que l'échelle de Richter? L'échelle de Richter est un système fondé par un monsieur Richter, un géologue et un sismologue américain. Il a inventé la notion de magnitude, c'est-à-dire la force du séisme. Et son principe est divisé sur une échelle de 9 degrés. Pourquoi pas 10? Il a décidé que c'était 9. En 1989 maintenant, un autre gros séisme, cette fois-ci de 7,1, a causé d'importants dommages et entraîné la mort de 67 personnes. Dans le graphique ci-dessous, le tableau, on a 1906, 1989. On a la magnitude, on se rappelle, c'est la force. Et là, on peut voir que celui de 1906 était plus fort que celui de 1989. On nous dit qu'il y a eu 3000 morts et 67 morts. Donc, vous allez dire, ben oui, c'est normal, étant donné qu'il était plus fort, il y a eu plus de morts. Par contre, on se rend compte que celui-ci était moins fort, mais il y a eu plus de dommages. Donc, 7 milliards comparé ici à 5 millions. Pourquoi? C'est que même s'il était moins fort, il y avait la ville, elle était plus développée, plus de bâtiments, plus de routes, de béton, plus d'infrastructures. Alors, ça a coûté plus cher lorsque il y a eu le séisme à réparer. Ici, ça a coûté moins cher. La ville était moins développée. Par contre, il y a eu plus de morts parce que les gens n'étaient pas préparés. Ici, les gens étaient préparés. Donc, même si la population était plus petite et ici elle est plus grosse, c'est vraiment une question de préparation, une question de connaissance. C'est sûr que plus de monde, ça signifie plus d'infrastructures aussi, mais c'est vraiment par rapport à la connaissance de 1906 qui était moindre que celle de 1989 qui était beaucoup plus approfondie. C'est bien beau dire que San Francisco, c'est aux États-Unis, mais c'est où exactement et qu'est-ce qu'ils font eux autres dans la vie à San Francisco? C'est ce qu'on va voir. San Francisco est situé en Californie, aux États-Unis. On dit que ça subit régulièrement des séismes. Donc, 800 000 habitants à San Francisco, c'est 7 fois plus que la ville de Trois-Rivières. Mais comme j'ai dit tantôt, lorsqu'on prend toute l'agglomération urbaine, ce qu'on appelle la baie de San Francisco, on arrive avec 7 millions. Donc, il y a d'autres villes autour comme San Jose et Oakland. Lorsqu'on regarde ici, on se rend compte qu'on a carte, bougez pas, voilà, carte de l'Amérique du Nord, donc on voit San Francisco est situé ici en Californie. On voit ici la Californie, donc San Francisco est situé ici. Pour vous donner une idée, Los Angeles est un petit peu plus au sud d'ici. Et on a la Californie ici, juste l'État. Donc regardez ce que je vous disais. Los Angeles qu'on connaît souvent, qu'on entend parler ici. Et San Francisco plus ici comme ça. La ville a été fondée en 1776, mais c'est en 1849 qu'elle s'est développée en raison de la ruée vers l'or. C'est pour ça que l'équipe professionnelle, qu'on appelle les 49ers dans la NFL, ça c'est de la petite culture générale, tire son nom de 1849. C'est pour ça qu'on les a appelés les 49ers. Souvent, les gens vont penser « Ah, c'est parce que la Californie, c'est le 49e État sur 50. » C'est faux. C'est vraiment en raison de la ruée vers l'or ici, 1849. San Francisco a une économie basée sur les produits des nouvelles technologies, tout ce qui est produits informatiques. Aussi,
on parle d'agriculture parce que ça a un sol très fertile où on va avoir des fruits et des légumes qu'on va pouvoir exporter dans le monde entier. Nous, au Canada, on reçoit beaucoup de produits de la Californie l'hiver. C'est sûr que le fait d'être sur le bord du Pacifique avec un courant marin chaud, ben, ça apporte une douceur à l'année en Californie et à San Francisco. Mais c'est sûr que le plus d'argent que l'État fait et que la ville fait, c'est en raison des produits informatiques. Aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que le célèbre monsieur qui s'appelait Levi Strauss, c'est le fondateur de la compagnie Levi's, des jeans très très célèbres. Et on a depuis quelques années aussi des t-shirts blancs avec le logo Levi's comme ça dessus. Mais pourquoi c'est tout le temps à San Francisco ou dans ces environs-là? Pourquoi à San Francisco? Si on revient au séisme, c'est toujours situé en bordure des plaques tectoniques. Et l'endroit sur la planète où il y a le plus de séismes, on appelle ça la ceinture de feu du Pacifique. Là, ce qu'on a ici, vous voyez, on a une carte du monde qui est centrale. Vous voyez, on a ici l'Afrique, l'Australie ici, avec la Nouvelle-Zélande. Vous voyez ici, on a tout le côté asiatique. Et ici, nous avons l'Amérique, avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Nous, on serait situé, on serait pas, on est situé ici au Québec, à Trois-Rivières. Vous voyez, on a donc la carte ici comme ça. Donc, l'océan Pacifique est là. Et ici, on a l'Asie, l'Amérique. Donc, ici, le fameux détroit de Bering. C'est comme si on bouclait, donc, Fire Belt Pacifique ou Pacific Fire Belt, donc la ceinture de feu du Pacifique. Pourquoi j'insiste sur la carte centrale? C'est que nous, on est habitués de voir ici la carte du monde traditionnelle, où on a ici, vous voyez, l'Amérique comme ça, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Donc, la ceinture de feu du Pacifique est ici comme ça, parce que nous, on est ici. San Francisco est là. Alors, c'est pour ça qu'on dit comme ça, la ceinture de feu du Pacifique se poursuit de ce côté-là comme ça. Mais lorsqu'on a la carte centrale, alors là, ça nous donne une vue différente et on comprend mieux le principe de ceinture de feu avec l'océan Pacifique ici. La ceinture de feu du Pacifique est bien sûr composée d'un ensemble de failles et la faille la plus célèbre à San Francisco ou en Californie, c'est la faille de San Andreas. Donc, elle est située, ce qu'on appelle ici, à la jonction. Jonction, c'est à la limite des deux plaques tectoniques, celle qu'on appelle la plaque tectonique du Pacifique et la plaque tectonique nord-américaine. Donc, vu que les séismes se produisent en bordure des plaques, c'est pour ça que San Francisco et toute la côte ouest de l'Amérique est sensible à ces tremblements de terre-là. La faille de San Andreas, vous voyez, elle est ici en rouge comme ça. Elle passe directement dans la ville de San Francisco ici et pas très loin de Los Angeles. Vous voyez, Los Angeles est ici comme ça. Elle passe ici comme ça. Et voilà qui met un terme à cette capsule. Encore un petit tremblement de terre. Mais non, pas besoin. C'est terminé. Bye bye.